Coucou, bonsoir, nous revoici au salon le samedi pour ce 7e prime de la Starac qui vient de commencer. J'étais un peu en panique, temporelle aujourd'hui. J'étais un peu en rush, mais voilà, donc j'avais raté l'hymne, j'ai remis, donc j'ai tout vu, ça va et d'ailleurs l'hymne, j'ai trouvé pas mal avec, les binômes, comment ils sont apparus, 2 par 2. Bah, je trouve que c'était bien. Vocalement et on note le progrès. Niveau danse, je saurais pas vous dire, mais ça m'avait l'air bien. C'était un peu fouillis visuellement à cause de la mise en scène sur la tournette, mais c'était mignon aussi d'avoir mis les nominés au centre, donc bien l'hymne, j'ai beaucoup aimé. Hem, L'ouverture d'Ambre et Sarah, génial aussi, très bien, surtout que la dernière fois que cette chanson a été faite, il me semble, hein, à la Starac, c'était Lenny et Bonnie Tyler et Bonnie était et Bonnie Tyler et virgule, Bonnie Tyler était complètement à côté de la plaque. Donc bah, très, très bien, ça l'erreur est rattrapée, on va dire. Hem, le «souci» entre guillemets, c'est pas très grave, mais le petit point d'ombre aux excellentes performances d'Ambre et de Sarah, c'est que, bah, la barre est très, très haut puisqu'on s'attend à quelque chose d'excellent et du coup, c'est plus délicat pour elles, c'est plus, c'est un plus gros défi pour elles de nous surprendre puisqu'on s'attend à très bien. Donc quand c'est très bien, on dit: «OK, bah, Ambre et Sarah, quoi». Voilà, c'est le seul point que je peux voir sur lequel, il risque d'y avoir un espèce de plateau, au niveau de leur courbe de progrès. Mais, évidemment, c'est très agréable à regarder, c'est très agréable à entendre. Donc, super. Ça reprend donc j'abrège un petit peu. C'est là, je crois qu'on a appris que les votes étaient extrêmement serrés ce soir. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on nous dit juste histoire de faire voter les gens un peu plus? Ça reste possible. Je pense que c'est vrai, parce qu'il y a un huissier dans l'affaire et tout ça, mais on verra bien. Ce sera intéressant aussi de voir si, en fin de soirée, on nous dit le pourcentage final, puisqu'on nous a donné celui-ci. Je ne sais pas. Euh, alors, Gims, Lamano 1.9, c'est quoi ce nom? Sont venus chanter avec T.O.P et Anouk. J'ai mis, bah, T.O.P, ok. Après, c'était Ninano, bon, c'est pas, voilà, c'est pas encore une fois, une prouesse vocale, mais scéniquement, rythmiquement, il y a quand même de la matière, il s'en est bien sorti. Et j'ai trouvé Anouk brillante. Parce que voilà, c'était un petit peu 2 contre 1, 2 hommes qui chantent autour d'elle, qui connaissent la chanson, c'est la leur. Et elle a réussi à se faire sa place. Elle était en plein dedans, elle était lumineuse. Elle a réussi à se faire justement, à imposer sa présence dans ce trio-là. Et du coup, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé, enfin, ça m'a frappé. Oui, bah, bravo à Anouk, elle tient la barre finalement. Elle essaie de se présenter en tant qu'égale aux autres et ça marche. Excusez-moi, donc très très bien. Et puis les speeches dénommés, bon, les speeches, vous savez mon ressenti là-dessus. Je trouve que ça passe très tôt, peut-être pour inciter justement les gens à voter de plus en plus. Mais rien à dire, les 2 speeches étaient sympas. Bon, enfin, s'il faut qu'on se tape des speeches, voilà, c'était pas trop pourri, c'était pas trop, trop nul, cette semaine. Hem, j'abrège à cause des chiens. Lynn et Léa, bah, Lynn, je trouve qu'elle a une très belle voix, mais je trouve qu'elle a des chansons qui se ressemblent beaucoup les unes aux autres. Celle-là, ça va à peu près et Léa, très bien, vocalement très, très bien dessus. Donc voilà, je vais calmer le chien et on se revoit tout à l'heure. Alors reprenons avec cette deuxième partie. Le chien est plus calme, il devrait le rester, espérons. On a repris de la pause pub avec le top 2 évidemment, de Anouk et T.O.P sur Le géant de papier. C'est une chanson qui date de plusieurs générations déjà, puisque mes parents l'avaient sur une cassette sur l'autoradio quand j'étais enfant. Heu, Théo, c'était bien pendant 3 secondes et puis un festival de notes mal placées, malheureusement. Je suis d'accord avec les profs qui progressent, mais aïe, 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 il y a du boulot encore. Il y a du boulot. Donc sans surprise, c'est Anouk qui remporte, ça. C'était joli aussi, c'était très bien. Quelques notes un petit peu à côté, mais pas c'était pas giga flagrant. Donc ça restait très agréable dans l'ensemble. Puis donc elle a eu tous les votes, hein, sans bah, il y a même pas de débat quoi, je pense. Et
le problème de la semaine prochaine sera vendredi, ça fait qu'elle a ouais, elle a un peu moins de temps pour travailler, mais son ouverture risque d'être très bien. Je sens l'avenir de d'Anouk dans cette saison vraiment bien. Elle est en bonne position là, je la sens bien pour la suite. Alors après le top 2, il y a eu les flops 2. Pas tous, pas tous. Quand je dis les flops 2, je parle, des binômes nominés au pluriel. Bon, on a commencé avec, Théo Camion et Lily. C'est étonnant qu'ils soient passés avant Jeanne et Léo, puisqu'ils ont le numéro 2 pour voter. Donc encore une fois, est-ce qu'il y a magouille ou quoi? Je saurais pas vous dire parce que aussi bien des gens vont se dire: «Ah chouette» et ils vont avoir plus le temps de voter pour eux s'ils ont été conquis. Aussi bien, il y a d'autres gens qui vont se dire: «Ah! Ils passent avant, mais ils sont favorisés, donc je vote moins». Tandis que de l'autre bord, ça dit: «Quoi? Pourquoi c'est eux d'abord? Scandale, je vais voter encore plus pour Jeanne et Léo». Donc au final, je pense que ça change pas grand-chose. Mais sauf que, bon, alors la mise en scène de leur chanson était très belle, et je pense que c'était aussi, oui, quelqu'un a dit: «Ça rentabilise l'équipement mis en place pour le tableau de TOP qu'on va voir tout à l'heure». Hem, mais c'était sympa visuellement en tout cas. Vocalement, je pense qu'il y a des problèmes de micro du côté de Théo, hem, sur le début et des problèmes de justesse aussi quoi quand même. C'est pas une chanson facile pour lui, c'est pas une chanson, facile pour, n'importe qui, hein. Lily s'en est mieux sortie que lui, je pense. Elle a sauvé un petit peu vocalement la presta. Hem, voilà, puis on le sentait quand même que, oui, que c'était pas un binôme très lié. Après, ils ont tous les 2 un potentiel quand même pour continuer. Je pense je vous ai pas donné mes attentes parce que j'étais en rush aujourd'hui, j'ai pas fait mon petit spiel avant le prime pour dire: «Je m'attends à quoi? Qui va partir?» Je m'attends à un départ de Théo suite à un sauvetage de Jeanne et Léo. Mais on verra bien. Hem, puis on attend leur prestation aussi. La chanson de Jack et Carla, on l'a trop entendue, je l'aime pas franchement. Mais bon, les 2 s'en sont sortis plutôt pas mal. Ça va reprendre là, donc j'accélère avec l'autoportrait d'Anouk. Heu, très, très beau début sur le port d'Amsterdam. Vraiment, une voix cristalline. Quand elle était au piano, ça ressortait super bien. Émotion avec son papa, mais pas trop, ça n'a pas pris le dessus, ça n'a pas déraillé sa prestation et heureusement, elle a enchaîné tout de suite. Elle a fait Skinny Love, c'était très bien aussi avec, T.O.P qui l'accompagnait. Donc beau moment de complicité là quand même et elle a enchaîné avec Destin de Céline Dion et quand elle a chanté Destin de Céline Dion, je me suis dit j'ai eu la sensation que c'est un moment charnière pour Anouk dans la façon dont elle va être perçue par mince ça va prendre les profs, le public, tout ça. Je pense que ça en fait vraiment heu, une des prétendantes à la victoire et je pense que vraiment ce portrait-là aura embarqué un tas de monde qui la remarquait pas forcément trop avant ou qui faisait pas plus attention que ça et là avec son autoportrait, Anouk a dit: «Je suis là, c'est ça mon destin. Regardez-moi, écoutez-moi» et ça a marché. Ça a marché parce que même s'il y avait des notes un petit peu à côté, pas tout à fait exactes, elle a bien commencé, elle a bien fini. Elle a terminé sur la chanson de Björk avec un tableau dansé autour d'elle, enfin pas dansé, mais une mise en scène autour d'elle, très sympa aussi, très marquante visuellement. Donc je pense que qu'Anouk se positionne très, très bien pour la suite et ça me ravit puisque je l'aime bien, hein, elle a l'air sympa, elle est volontaire, elle est énergique. Elle a le côté un petit peu star aussi, discrète, donc qui n'en fait pas trop, hein, c'est un petit peu effortless. Donc j'aime bien et j'espère que, le reste de son aventure va bien se passer. Là, je vous quitte puisque, j'ai Jonathan à l'écran qui explique le tableau chanter danser de T.O.P. Donc ça a commencé. J'appuie sur mon petit bouton et je vous retrouve tout à l'heure. Alors troisième partie du prime qui a repris avec le tableau chanter danser de T.O.P. sur Sky Full of Stars. C'était ambitieux, visuellement c'était joli. Après je pense que sa note de 14,8 est justifiée. Parce que, bon, il avait l'ambition de finir premier, mais évidemment, il y avait c'était beaucoup de voltige, beaucoup de portée, mais ce n'était pas une chorégraphie aussi poussée, que celle de Bastian, donc je trouve ça assez logique. Après oui, il progresse de fou, c'était beau à voir, c'était plutôt réussi et avec quelques notes à côté encore une fois.
Je pense que Sophia doit travailler avec lui sur les notes poussées en voix de poitrine sur les voyelles en «est» et «et». Stop, ça y est, géant de papier, I don't care. Il faut vraiment travailler ça, vraiment, vraiment. Parce que je sais même pas si c'est faux, mais il y a un truc dans une couleur qu'il y met qui est pas super agréable. Donc il faut travailler ça à mon sens. D'auditrice lambda, hein, je j'ai pas de connaissances techniques, mais voilà. Ensuite, c'était la prestation nommée de Janeo. Bah, c'était très bien. Mais c'était très bien et ils ont eu la chance d'avoir une chanson, choisie sur mesure. Ils ont eu la chance et je pense la confiance de voilà, déjà de tourner, les images qui étaient projetées en arrière-plan durant l'après-midi. Donc déjà, si tu sais faire, 2 plus 2 = 4, tu te dis: «Ah, il y a quand même pas mal de budget derrière nous». Ça investit sur nous plus que sur les autres. Mais il en demeure qu'ils se sont très bien sortis. Cette chanson leur allait comme un gant au niveau vocal et au niveau du jeu de scène et de l'interprétation, c'était très bien tous les 2. Donc clairement, la prestation, selon moi, est au-dessus de, Théo, Camion et Lily. Après, si les votes étaient serrés, je pense que ça va aider à creuser l'écart. On verra bien. Et pour finir ce segment du prime avant, la pause pub, c'était le duo de Victor et Tina Arena. Alors je l'attendais beaucoup. Cette chanson, elle est mythique et Tina Arena se fait plutôt rare en télé. Donc voilà, déjà rien que pour ça, j'attendais pas mal et Victor était vraiment, superbe comme elle a dit. C'était vraiment un bon moment. Sur mon cahier, j'ai dessiné des petits cœurs. Tina était hyper généreuse et ça se voyait. Mais aussi Victor a su accueillir cette générosité, s'en servir, se propulser, presque au même rang qu'elle en tant qu'interprète. Donc c'était beau, c'était chaleureux, c'était rond. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi. J'espère qu'il va avoir pas mal de louanges parce que ce serait très mérité. Voilà, donc on va reprendre et je vous retrouve sur la il me semble que c'est le dernier segment du prime. Oui, il est presque 23h. Voilà, donc à tout de suite. Et ben voilà, le prime vient de se terminer. Je dirais sur une note, un peu presque prévisible, hein, en tout cas après le sauvetage du public. Mais parlons de ces dernières prestations. Alors, j'ai noté dans mon cahier là, je trouve la dernière partie longue, en fait. Il y a plein de choses qui s'enchaînent. Jusque-là, je trouvais que le problème passait assez rapidement, assez vite et en fait, là, pas tant que ça. Parce qu'il y a plein de trucs que j'avais oubliés du style la battle des nommés. Bon, déjà, la DA battle, poubelle, j'aime pas. Pour moi, ça bon, je me répète. Donc passons. Mais sur la battle des nommés, donc il y avait Lily et Léo qui ont chanté Should I Stay or Should I Go? Et il y avait Jeanne et TOL qui ont chanté Et maintenant. Dans l'ensemble, c'était pas mal. Je trouve que tous les 4 ils s'en sont plutôt bien sortis. J'ai quand même mis que j'avais préféré Lily sur la chanson de The Clash et j'ai préféré Théo sur la chanson, de Gilbert Bécaud. Donc avantage, au binôme, Camion-Lily. Mais bon, ça leur fait une belle jambe, vous me direz. Après c'était Sarah qui a chanté avec Gims sur son titre Zombie. Je suis pas trop familière de cette chanson, je l'ai entendue vite fait 1 ou 2 fois avant. C'est pas trop ce que j'écoute de base, mais c'est vrai que j'ai remarqué, un truc que Gims a souligné après, que vraiment elle a, un peu, comme Anouk, précédemment, elle a pris sa place, elle a dit: «Voilà, je suis là, je la chante comme ça, c'est comme ça» et c'était bien. Ça, le rendu était pas mal. Après je dis: «Voilà, sympa mais pas ouf» parce que c'est pas mon style, mais très, très, très correct. Aucune erreur, voilà, pas de faux pas, rien du tout. Ensuite, Mélissa a chanté, Lola avec Superbus. Au début, je la trouvais très figée, Mélissa, un peu comme si elle cherchait le prompteur encore ou c'était un petit peu peut-être même l'effet, fan qui chante avec sa star. Enfin, j'ai un peu souligné comment, justement, Anouk et Sarah prenaient la place un peu d'égal face aux autres artistes et Mélissa, je crois, a encore un peu de mal avec ça. À partir du moment où elles ont pu quitter leur podium où elles ont pu bouger un petit peu sur scène, ça allait mieux. On sentait que Mélissa était plus à l'aise en pouvant bouger, danser un petit peu. Hem, voilà, après, il y a eu des erreurs de justesse, je pense, mais au niveau de l'énergie et de l'expression scénique, c'était bien mieux sur la fin. Mélissa, elle progresse, mais elle progresse pas très vite. Donc moi, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Mais c'est vrai que bon, là, elle est quand même
pas tout en haut du classement, je pense. Ensuite, c'était, bah, le un medley des binômes, non nommés. Donc Ambre et Sarah ont ouvert ça avec Ordinary. C'était très beau. Leur voix ensemble allait super bien. Les harmonies sur cette chanson étaient vraiment bien. Ensuite, Léa et Victor sur Die With A Smile, pareil. Enfin pareil, non, différent mais très, très joli aussi. La puissance de Léa sur, du Lady Gaga, c'est pas mal aussi, hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Ambre, avec Lady Gaga parce qu'elle est fan, mais la voix de Léa sur du Gaga, ça sonne super bien aussi et Victor, n'a pas démérité non plus. Et enfin, on a vu Bastian, sur Pink Pony Club avec Melissa, c'était vachement bien. Pour moi, c'était les 3 duos étaient bien, mais c'est celui que j'ai préféré là, dans ce medley et je me suis même dit: «Mais comment ça se fait que Bastian n'a rien eu à faire sur ce prime à part ça?» Donc je me dis que c'est pour mieux briller la semaine prochaine, en tout cas j'espère. Et puis finalement, c'était le dénouement. Hem, Nikos qui fait redire, à l'huissier que c'était serré toute la soirée. OK. Après ils ont pas donné les pourcentages finaux, hein, ils auraient pu. Mais c'est donc, ce à quoi sur internet on s'attendait un petit peu quand même. C'est-à-dire que Jeanne et Léo ont été plébiscités par le public et ce que je trouve un peu triste, c'est que, heu alors déjà oui, j'avais oublié le bourbier de rechanter, «Bonjour, je me présente» en face des élèves à 10 mètres d'eux, même pas, je dis ça à 10 mètres, à 3 mètres d'eux, juste en face du banc des élèves. Je pensais qu'après, Thomas et Maya l'an dernier, où tout le monde avait fini en larmes, je pensais qu'ils allaient arrêter ça. Je vois pas spécialement l'utilité parce que les prestats étaient bien, hein. Lily bien et Léo pardon, Théo, peut-être une de ses meilleures prestations de l'aventure, donc il a tout lâché, hein. Hem, mais je pense que c'était pas nécessaire parce que les élèves, ils avaient déjà décidé, même sans ça et le public était impuissant rendu là, donc bon. Bon, ça permet à Théo de sortir sur une bonne prestation, mais je trouve que 0 voix, c'est un peu alors on va pas demander aux élèves d'être hypocrites, mais parmi les 8, je sais pas, il y en avait peut-être un ou 2 qui auraient quand même voté pour lui après, donc je vois qu'on n'a pas entendu Anouk, ni TOP et il manque quelqu'un d'autre, enfin, Ambre, je crois, hein, oui, qui n'ont pas voté. Bah, peut-être qu'il fallait les situer, les placer dans l'ordre de vote, heu, voilà, les entrecaler. Bah, je sais pas, 0 voix, je trouve ça hyper rude. En plus, à la fin, on entend les élèves dire: «Regarde, il y a Léane», comme s'ils n'avaient rien d'autre à lui dire. Je trouve ça un peu triste, un peu triste, un peu dommage pour lui. Mais bon, voilà, après oui, j'aimerais qu'on limite leur speech parce que ça n'avance à rien. Par exemple, Mélissa, que j'aime bien, mais qui, fait 50 phrases pour voter Lily. On le savait qu'elle votait Lily, on le savait dès le début du prime que si ça en arrivait là, elle votait Lily. Victor qui dit: «Tu vas faire une grosse carrière», mais on n'en sait rien du tout et statistiquement, c'est fort peu probable. Donc voilà, arrêtez les speeches, s'il vous plaît, arrêtez les speeches. Voilà, ça reprend là, pour le retour au château. J'ai hâte de voir la décoration de Noël du château parce que je pense que ça y est, là, c'est cette semaine. Donc voilà et puis, bah, je vais écouter le spoiler et tout ça du directeur. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous dis à bientôt et bah, dites-moi en commentaire vos impressions sur The Prime, vos questions, vos désaccords. Voilà, comme d'hab, je suis heureuse d'en discuter. À bientôt.